Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la troisième édition et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Borrello, le président du groupe SOS. Bonjour. Bonjour. Le leader européen de l'ESS. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'action du groupe SOS? Rapidement, l'action du groupe SOS, c'est 40 métiers différents dans 35 pays. Mais pour résumer, nous gérons des hôpitaux, nous gérons des maisons de retraite, nous gérons des structures pour enfants, depuis les crèches jusqu'aux maisons d'enfants à caractère social, en passant par tous les mineurs confiés par la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a un dispositif de solidarité lui-même décomposé entre logement, accueil migrants, personnes vivant avec un handicap et personnes vivant avec des addictions, et un dispositif insertion qui regroupe une quarantaine d'entreprises d'insertion pour permettre l'accès à l'emploi de jeunes et de moins jeunes qui n'ont pas d'accès à l'emploi. Donc un dispositif assez riche, varié et très diversifié. Et très important. Vous avez été désigné entrepreneur social de l'année 2016. C'est quoi un entrepreneur social? C'est quoi un bon entrepreneur social? Je ne sais pas s'il y a des bons et des mauvais. En tout cas, un entrepreneur, qui soit social ou pas, pour moi, c'est quelqu'un qui mesure la totalité des impacts, c'est-à-dire l'impact économique, évidemment, de l'entreprise, l'impact social et l'impact environnemental. Je pense que l'entreprise ne pourra pas se passer de la mesure de ses externalités positives et négatives. Et les entrepreneurs sociaux sont ceux qui, le plus tôt, ont considéré que l'impact économique était important, mais pas le seul impact qu'il fallait mesurer. Alors ici, on est au Salon des entrepreneurs, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs français. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque un petit peu de diversité dans l'entrepreneuriat français, de mixité sociale? Écoutez, lorsque je vois nos incubateurs en quartier périphérique des grandes villes, je trouve qu'ils sont peuplés de gens riches, innovants, sans doute disruptifs par rapport aux entrepreneurs classiques. Il faut mettre à dispositif un écosystème qui permet aux entrepreneurs, quels qu'ils soient, de grandir, de se développer. Je pense que la France a fait de très grands progrès sur le sujet. Nous sommes une nation d'entrepreneurs. Paris est une ville qui accueille plus de start-up que Londres aujourd'hui. Et je suis persuadé que si on continue à mettre à disposition des outils d'accompagnement, de formation, de financement, nous serons un peuple d'entrepreneurs et d'entrepreneurs sociaux, je l'espère. L'entreprise du futur, vous la rêvez un petit peu comment? Le patron du futur, vous le voyez comment? Vous le rêvez comment? Je rêve pas le patron parce que je ne crois pas à la figure romantique du patron ou du capitaine d'industrie. Je pense que l'entreprise du futur, c'est une entreprise qui prend en compte la totalité de la population et qui œuvre à l'intérêt général. Évidemment qu'il faut créer des richesses parce qu'avant de les partager, il faut qu'elles existent. Mais le partage des richesses créées est quand même le sujet majeur et l'objectif qui devrait guider tout entrepreneur parce que créer de la richesse, être efficace, se développer, croître. Le groupe SOS aujourd'hui c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, mais ça n'a de sens que si les services que nous rendons sont rendus à l'ensemble de la population, quel que soit son niveau de revenu. D'accord. Un dernier mot sur les objectifs pour le groupe SOS en 2018? Bon, visiblement, répondre à l'intérêt que la maison SOS suscite à l'international, c'est-à-dire la possibilité d'accompagner des entreprises dans les 30 pays où nous sommes présents pour grandir, se professionnaliser et créer une économie qui soit plus vertueuse que celle qu'on a pu connaître ces 30 dernières années, où sans doute les finances ont mené la barque. L'idée générale est que les finances doivent être au service de l'entreprise et l'entreprise au service des hommes et des femmes. C'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. L'entreprise au service des hommes et des femmes. Jean-Marc Morello, merci beaucoup. Merci.